On n'en parle pas assez, mais parfois ça peut être super difficile de mener à bout nos projets. Et même quand ce sont des projets qui nous tiennent à cœur, parfois ça peut être extrêmement difficile de les aboutir. Et pour des raisons X ou Y qu'on ne comprend pas toujours, on va abandonner en cours de route. On ne va pas vraiment s'en rendre compte tout de suite, mais ce dont on va pouvoir se rendre compte, c'est qu'on a une vie où on a eu plein de débuts de projets, où on a vécu énormément de choses plus ou moins éparpillées et plein de changements. Et surtout, on a cette frustration de ne pas en être là où on veut aujourd'hui parce que on n'a pas abouti ce qui nous tenait à cœur. On n'en parle pas assez et moi je vais vous en parler dans cette vidéo. Si jamais vous vous reconnaissez, mon but ici c'est de vous aider à complètement clarifier ce processus-là qui vous sabote et surtout vous en libérer parce que vous êtes quelque part certainement enfermé dans quelque chose qui vous bloque. Alors je vais parler au jeu dans cette vidéo parce que cette personne que je vous décris, qui a tendance à faire plein de choses et pas forcément les aboutir, c'est avant tout moi. Et ce processus que je vais vous décrire et qui fonctionne extrêmement bien, je l'ai testé avant tout sur moi. En parlant de moi, je pense certainement vous parler également de vous. Si jamais vous me découvrez pour la première fois, je suis Camille Guterman. Dans toutes mes vidéos, je vous transmets les pépites, les enseignements à la fois les plus profonds et les plus puissants qui vont vous permettre de passer à un autre niveau dans votre vie pour vous épanouir réellement et durablement. Donc, pour la petite histoire, pour ma part, j'ai déjà vécu plusieurs reconversions. Je suis une ancienne infirmière, je me suis reconvertie en tant que RH. Aujourd'hui, je travaille dans le milieu du bien-être par la formation et l'accompagnement également de personnes en individuel pour un mieux-être dans leur vie. Donc, sachez que j'ai fait énormément de choses professionnellement, mais c'est aussi vrai sur le plan personnel. J'ai vécu plusieurs choses, j'ai vécu dans plusieurs pays, bref. Selon le point de vue, pour certaines personnes, ça peut être vécu comme « Waouh, c'est génial et tu fais énormément de choses ». Et pour d'autres personnes, ça peut être interprété comme « T'es hyper éparpillé, c'est catastrophique, tu sais pas ce que tu veux, nanana ». Si vous vous reconnaissez là-dedans, déjà bienvenue, vous n'êtes pas seul. On est beaucoup dans ce cas et j'en fais partie. Et je vais vous expliquer quel est le mécanisme de pensée qui fait qu'on a cette tendance à faire plein de choses et pas forcément les aboutir. C'est génial parce qu'on explore, parce qu'on découvre, mais c'est frustrant quand finalement on n'arrive pas à mener à bien et à mener au bout un projet qui est super important pour nous. Donc pour ma part, en fait, j'ai commencé à comprendre ce qui se passe dans ma pensée quand je débute un nouveau projet. Donc, très simplement, la situation A ici, c'est le début. Et là, au début, quand je commence un nouveau projet, donc ça peut être aussi bien un nouveau projet professionnel, un nouveau projet personnel ou de changement de pays, comme je vous disais, j'ai changé de pays, etc. Peu importe, une nouvelle activité sportive, etc. Et au début, quand je vais commencer cette nouvelle chose, ce nouveau projet, ici, mes pensées vont être exclusivement positives. Donc au démarrage, je vais être en mode « Non mais ce job, c'est incroyable, les nouvelles personnes que je rencontre, c'est génial, ce que je fais, j'adore, j'aime tout. » Et je ne vois que du positif. Et j'ai une sorte d'engouement hyper profond, hyper puissant de « Mais c'est tellement génial, mais j'adore tellement ça, mais je m'éclate. » Et il n'y a que du positif. Sauf que, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à être déçue et avoir un premier point négatif. Et là, progressivement, ma pensée, simplement, elle va descendre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer exactement? Progressivement, je vais avoir une première déception. Ah, mais ça s'est pas vraiment passé comme je voulais. Ah, mais en fait, je pensais que c'était facile, en fait, c'est difficile. Ça s'adapte aussi au couple. Début d'une nouvelle relation, mais c'est tellement génial, cette personne est différente des autres, etc. Et progressivement, ah, mais en fait, il fait ça et j'aime pas. Ah, mais en fait, il se passe comme ça se passe comme ça dans la relation et j'aime pas. Et progressivement, mon esprit va commencer à voir que ce qui va pas. Et donc, en fait, ma santé mentale va descendre et je vais être envahie progressivement de doutes. Donc, je vais avoir énormément de doutes et où je vais commencer à me dire « Ah, mais peut-être que c'est pas fait pour moi finalement. Ah, mais peut-être que je n'étais pas à ma place. Ah, mais peut-être que je devrais faire autre chose, etc. etc. » Et à ce moment-là, ce qui va se passer, et c'est une erreur monumentale que j'ai faite des centaines, de dizaines, de milliers peut-être de fois, c'est que je vais avoir besoin d'être réconfortée. Et donc, je vais en parler à des personnes extérieures.
Et en général, ces personnes, elles ne sont pas dans la même situation que moi, donc elles n'ont pas la big picture. Elles n'ont pas l'image globale de ce que je vis. Elles n'ont que exclusivement ce que je leur raconte. Et donc, qu'est-ce qui va se passer exactement? Eh bien, je vais leur dire mes doutes. Je vais leur dire tout ce qui se passe mal et je vais leur dire que ça, parce que c'est à ce moment-là ce que je vois exclusivement. Et ces personnes, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont valider. Elles vont valider et elles vont me dire, purée, mais c'est vrai que t'as l'air vraiment pas bien. Mais c'est vrai que ça a l'air extrêmement difficile pour toi. Mais c'est vrai que c'est pas normal. Mais c'est vrai, non, non, non. Et en fait, en voulant m'aider parce qu'elles vont me valider, elles vont avoir envie que j'aille bien, elles vont vouloir me protéger, eh bien, elles vont me renforcer dans ma pensée qui devient extrêmement négative et je vais continuer à descendre, à m'enfoncer de plus en plus dans le doute, dans la déception, etc. Jusqu'à ce que, au bout d'un moment, ça devient tellement important que je me dis, eh bien, ce n'est officiellement pas fait pour moi et je vais changer de situation et passer à autre chose pour un renouveau. Je vais commencer à comparer d'autres situations, que ce soit d'autres métiers, d'autres relations. Et depuis ma pensée qui ne voit que les négatifs dans ma situation, je vais comparer les autres situations en ne voyant que le positif dans les autres situations. Vous voyez qu'il y a un problème. Et c'est comme ça que naturellement, eh bien, je vais quitter soit une relation, soit un travail. Alors, tout ce que je vous dis là, aujourd'hui, je suis beaucoup moins impactée par ça. Mais parce que j'ai compris ce processus-là que je suis en train de vous expliquer et que je vais continuer de vous expliquer en détail. Et ça m'a permis de m'ancrer à l'intérieur de moi beaucoup plus et d'être beaucoup plus en confiance à l'intérieur de moi, d'être beaucoup plus sécure à l'intérieur de moi et de devenir beaucoup plus maîtresse de mon destin et de pouvoir mener à bien les projets qui me tiennent à cœur sans subir ce schéma-là à outrance, qui fait que effectivement, eh ben, je fais des tonnes et des tonnes de choses, touche à tout, touche à rien. Il peut y avoir cette sensation-là. Et donc, la frustration qui va avec. Je papillonne un peu comme dirait ma grand-mère. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement pour mettre des mots? En fait, là, c'est important d'identifier que pour ma part, et donc si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est certainement aussi votre cas, quand vous démarrez quelque chose de nouveau, vous allez certainement avoir cette tendance à avoir un biais cognitif, ça s'appelle, de positivité. En fait, un biais cognitif, c'est que on voit toutes et tous une réalité. Mais si vous voulez, par exemple, si vous regardez là la vidéo là, de là où vous êtes, moi actuellement je vois un téléphone, vous me voyez moi. Donc tout est une question de point de vue, de comment on regarde la réalité. Pourtant c'est la même réalité, c'est cette vidéo qui parle de ce sujet, etc. Mais on n'est pas positionné au même endroit, donc on ne voit pas les mêmes choses. Donc quand on se positionne du côté de je ne regarde que le positif, eh bien on va avoir ce qui s'appelle un biais de positivité. Donc le biais cognitif, c'est qu'on voit qu'une partie de la réalité. Donc forcément, c'est comme si on avait des œillères quelque part et la réalité fait bien les choses, c'est qu'à un moment donné, ben, les œillères tombent et on va commencer à avoir l'inverse parce que en fait, j'ai compris que tout s'équilibre dans l'univers en fait. Il y a autant de positifs que de négatifs dans toutes les situations. Je pourrais en parler dans une autre vidéo. Et donc dans l'idée, progressivement, bah, le reste de la réalité va venir se révéler. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je ne vais voir que le négatif et ça va être un biais de négativité. Là, vous voyez le biais de positivité et le biais de négativité. Et finalement, vous voyez bien que la situation, quelque part, elle est aussi bien positive que négative. C'est juste qu'au début, ça c'est le début, on ne voit que ça. Et au fur et à mesure que la situation avance et évolue, eh bien, on a tendance à ne voir que le négatif. Mais finalement, ça, c'est la réalité, c'est la totalité de la situation. Donc, la première étape qui a été pour moi, c'est déjà de reconnaître ce mécanisme que j'ai. D'abord, d'avoir tendance à être dans ce biais de positivité au début d'une situation. Et ensuite, naturellement, le reste de la situation se révèle et je rentre dans un biais de négativité. Mais en fait, tout ça, c'est l'intégralité de la situation, c'est la réalité. Il y a à la fois du négatif et du positif. C'est simplement que pour moi, ça se révèle progressivement.
Ensuite, de quoi il s'agit? Il s'agit également, donc une fois que j'ai compris ce mécanisme-là, j'ai compris aussi que de la même façon que là, eh bien, les personnes qui m'entourent ont tendance à valider ce que je leur dis, eh bien, c'est pareil dans le biais de positivité. Je vous donne un exemple très simple, mais je voulais faire un art martial et donc j'ai essayé une activité qui était un art martial. Et au début, je trouvais que cette activité était exceptionnelle, j'adorais, c'était génial, etc. Et j'en parlais à tout le monde, mais vraiment tout le monde. Et tout le monde me disait « Ah ouais, ça a l'air génial, tu as l'air d'adorer, etc. » Et en fait, c'est moi qui ai dit, parce que je connais mon mécanisme, en fait, quand je suis autant emballée par quelque chose au début, c'est très très mauvais signe. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je me suis blessée. Et suite à ça, eh bien, je n'ai vu que le négatif. Et naturellement, eh bien, comme d'habitude, le même mécanisme, j'ai arrêté. Donc l'idée, c'est déjà, quand on prend conscience de son biais de positivité, c'est de faire attention également, quand on se livre à d'autres personnes, de se livrer tout en leur disant « Attention, peut-être, là, je suis à l'ouest, j'ai l'air hyper enjoué ou hyper positif ou positive, mais c'est peut-être pas tout à fait la vérité. » Ensuite, c'est ce que j'ai mis en place, c'est de moi à moi, quand je suis dans mon biais de positivité, c'est de ne cesser de me poser des questions qui vont venir équilibrer ma pensée et de me dire en quoi cette situation n'est pas géniale, en quoi cette situation a des inconvénients, en quoi finalement ça ne se passe pas exactement comme tu voudrais, en quoi finalement c'est dérangeant, en quoi il y a des choses qui ne vont pas mais que tu n'as pas encore eu envie de regarder. Et donc tout ça va permettre d'avoir une pensée beaucoup moins dans « waouh, c'est génial » et complètement biaisée en fait en regardant la situation avec un seul œil, mais progressivement de voir quasiment beaucoup plus ce qui se passe. Et donc finalement, je vais démarrer une nouvelle situation avec une pensée qui va être beaucoup moins biaisée et beaucoup moins extrêmement positive, même si elle a encore aujourd'hui tendance à être très positive parce que j'ai cet engouement pour la nouveauté qui vient se connecter à des choses importantes pour moi, telles que l'apprentissage, le développement de soi, etc. Mais du coup, quand je vais avoir naturellement tendance à voir le reste de la réalité qui m'était cachée, eh bien, naturellement, je vais tomber de beaucoup moins haut. Pour la simple et bonne raison que j'étais montée beaucoup moins haut. Et du coup, les doutes sont beaucoup moins forts. Du coup, je sais que c'est passager parce que j'étais dans mon biais et que, en fait, du coup, forcément, derrière, eh bien, j'ai ma série de doutes qui arrivent. Et surtout, aussi, ce que je fais, donc je prends du recul par rapport à ce biais, mais quand je me livre à des personnes, eh bien, je fais très attention à qui je me livre. Parce qu'il y a certaines personnes qui, je sais, auront toujours tendance à me valider et c'est hyper bien intentionné. N'empêche que ça va venir m'enfoncer dans mon processus de mettre en place un biais de négativité. Donc, naturellement, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais le dire à des personnes qui vont recevoir le fait que je leur dirais, eh bien là, en fait, je suis en train d'avoir mon cerveau qui est biaisé. En fait, moi, je vois que ça. Voilà, je vois que ce qui va pas dans la situation. Là, je m'en rends compte, mais peut-être qu'après, je m'en rendrai plus compte et je dirais que le négatif. Et moi, en fait, par rapport à toi, j'ai besoin que tu m'aides à voir et à me questionner sur mais qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui te plaisait au début et qui ne te plaît plus aujourd'hui? Pourquoi c'est différent du début finalement, etc. Qui va m'aider en fait à rééquilibrer ma pensée. Si la personne à qui je me confie en fait n'a pas cette capacité-là ou n'en a pas envie et ça se comprend totalement, bien simplement je ne vais pas me confier à cette personne parce que sinon je sais que naturellement elle va avoir tendance à renforcer mes doutes et à renforcer mon biais de négativité sans que ce soit mal intentionné. Vraiment c'est hyper bien intentionné, mais c'est ce qu'elle va avoir tendance à faire. Et donc je deviens responsable en fait à la fois de ma pensée, où je connais en fait entre guillemets beaucoup mieux mes failles, et je deviens responsable aussi de à qui je parle, quand, de quoi. C'est-à-dire que les personnes à qui je peux peut-être pas me livrer sur les périodes de doute, etc., je peux certainement me livrer sur d'autres sujets. Mais simplement, j'apprends à me positionner de façon juste par rapport à mon environnement en fonction de mes failles. Et du coup, le fait qu'il y ait beaucoup moins cette chute-là du biais de négativité, de « il n'y a rien qui va » et tout, ben déjà le fait de prendre du recul et de dire « je suis dans une période de doute comme d'habitude » et le doute n'est qu'un passage, ce n'est pas forcément une invitation à tout lâcher. Déjà, ça baisse le niveau de stress. Ensuite, je vais me questionner sur « mais finalement,
ce que j'ai demandé à l'autre personne également quand je me suis confiée. Qu'est-ce qui va aussi? Qu'est-ce qui se passe bien aussi? Est-ce que tu vois les autres choses? Et je vais me questionner pour m'aider à ouvrir mon regard sur le positif. Et du coup, naturellement, je ne vais pas forcément toucher le fond, entre guillemets, aller au bout et m'écraser par terre en me disant c'est n'importe quoi, c'est pourri et tout. Je vais naturellement, progressivement, réussir à remonter et à revoir le positif. Et donc, naturellement, en fait, je vais pouvoir rester dans cette situation et poursuivre un projet qui me tient à cœur. Ça peut être une relation aussi. Aujourd'hui, je suis très très bien dans ma relation de couple, mais par le passé, dans toutes mes relations, tout comme dans tous mes métiers, j'avais tout le temps un pied dedans, un pied dehors. Parce que j'étais tout le temps divisée au niveau de mes biais, en fait. C'était un coup dans le négatif, un coup... Et en fait, j'étais tout le temps divisée. En fait, c'était moi intérieurement qui était divisée. Et aujourd'hui, je le suis beaucoup moins. Je dis pas que je le suis plus du tout, mais je le suis beaucoup moins. Et ça permet d'être beaucoup plus stable à l'intérieur de soi, d'être beaucoup plus endurant ou endurante sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Je veux dire, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être peu importe quoi. Et de poursuivre sur le chemin qui est vraiment important pour nous, en acceptant qu'il va y avoir de toute façon des fluctuations et en se reconnaissant quand c'est notre cas, si c'est aussi votre cas, qu'on a cette tendance à avoir des biais cognitifs de positivité et de négativité qui s'alternent et apprendre à jongler avec, les accueillir, à bien s'entourer pour nous soutenir dans les moments soit hyper positifs pour nous aider à voir que c'est pas parfait, soit dans les moments hyper négatifs pour nous aider à voir qu'il y a aussi du positif. Et ça va permettre également une meilleure gestion émotionnelle, une meilleure gestion en fait des montagnes russes émotionnelles parce que moi j'ai vécu de nombreuses années vraiment très montagnes russes. Et en fait, progressivement, et tout ce que je vous transmets dans toutes les vidéos m'aide, il m'a énormément aidé à me sentir tellement plus ancrée, tellement plus épanouie, heureuse de réaliser également ce qui me tient à cœur et ce qui me correspond vraiment grâce à toutes ces compréhensions que je vous transmets ici. Si c'est un sujet qui vous touche beaucoup le doute, comme c'est mon cas, vous pourrez voir sur ma chaîne que j'ai fait 3 autres vidéos sur le doute. Donc autant dire que c'est vraiment un sujet important pour moi et important, je sais, pour beaucoup de personnes. Donc regardez-les. Honnêtement, j'avais pas la même énergie qu'aujourd'hui. Je les ai regardés récemment, mais j'ai regardé et tout ce que je disais, en fait, même aujourd'hui, c'est toujours aussi pertinent et toujours aussi aidant. Et donc je vous invite à les regarder. C'est toujours des vidéos assez format court comme celle-ci. Et donc le but, c'est vraiment de vous aider à ce que les doutes ne vous envahissent plus, à ce que vous n'ayez plus ce processus-là qui vous sabote parce que c'est de l'auto-sabotage en fait. Quand on comprend ce mécanisme, on voit que c'est nous qui créons notre propre sabotage et qu'on en arrive après à avoir 60 000 projets en tête, à être éparpillé et à être surtout frustré d'être partout et nulle part en même temps. Et ça, franchement, on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant, extrêmement douloureux et on n'est en général pas compris parce que les autres, ils comprennent seulement ce qu'on leur raconte. On leur raconte que ça va super, ils se disent ça va super, mais ils comprennent pas pourquoi on va pas au bout de quelque chose alors que c'était génial, puis finalement c'est pas bien. Ils se disent peut-être que pas de chance pour elle, elle est encore tombée sur le mauvais projet ou voilà. Des fois, oui, attention, des fois, c'était le mauvais projet, que ce soit de couple, professionnel, sportif, tous les projets. Des fois, c'était le mauvais projet. Mais des fois, ça vaut le coup d'arriver à voir la situation beaucoup plus dans sa globalité. Et des fois, c'était le bon projet, mais on a encore été biaisé et on a encore cru que c'était pas ça. Et on a comparé avec l'extérieur en ne voyant que le positif à l'extérieur, en fantasmant donc sur la situation C, sur la prochaine situation où on va aller. Et pareil, on commence à la situation C, on trouve que c'est génial, puis finalement on se rend compte que c'est pas aussi parfait, et puis finalement on passe à la situation D, et on peut passer des années et des années, voire toute une vie comme ça, et c'est frustrant. Et tant qu'on comprend pas ce mécanisme-là, on peut pas forcément se responsabiliser, on peut pas en avoir conscience, et finalement, à force de mettre de la conscience sur tout ça, ça clarifie le processus, ça clarifie la pensée et ça nous libère en fait, parce que c'est une prison mentale en fait. C'est une prison mentale qui se manifeste par une prison dans notre vie, dans la réalité et ça peut être vraiment pesant.
Voilà le sujet de cette vidéo. Donc encore une vidéo sur le doute. Il y en aura peut-être d'autres encore, parce que pour moi, c'est vraiment une épreuve qui est là de façon récurrente dans ma vie et que je traverse et de laquelle je retire énormément de positif. Même si le doute, je l'ai mis là, mais je tire énormément de positif et je vois en quoi le doute m'enseigne et me fait grandir. Donc tout est à la fois positif et négatif. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai été ravie de vous transmettre tout ça. Je vous souhaite une bonne intégration, un bon processus de prise de conscience de tout ça et d'arriver à mener à bout vos projets qui vous tiennent à cœur parce que vous le méritez, parce que vous en êtes capable, mais parce que si vous avez des saboteurs incarnés dans votre cerveau, eh bien c'est difficile. Donc je vous souhaite d'arriver à progressivement vous en délester. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.